avez fait. Je pense que ça doit être ça. Ah mais je vous emmerde, vous pensez que j'allais vous baiser le cul? Et vous énervez pas, c'est la première fois que vous avez un contradicteur, faut Mais pas non. s'énerver. Il a fait beaucoup de mal, encore une fois, de mon point de vue, il a du sang sur les mains. Dites aussi que j'ai un cerveau de poulet. La question que je vous pose, est-ce que c'était le chapeau de Fourisson? Bah, c'est moi qui le maîtrise ou vous le débat? Non, mais je sais pas, Bah, je sais pas. non, Non, mais c'est pas, vous me coupez. non, mais le temps, c'est vous Non, qui mais gérez. vous me coupez. Moi je laisse parce que les blancs là, alors Bruno. ils ne peuvent pas Bruno s'entendre. Attal. Par contre, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que les chambres à gaz ont existé, monsieur Dieudonné? Vous seriez capable, face caméra, de vous serrer la main pour vous saluer, vous dire au revoir? Le lobby juif, est-ce qu'on peut parler de cette évocation, de cette expression? Est-ce que vous considérez qu'il y en a un ou pas? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, si vous ne voulez pas répondre, Dieudonné, vous répondez en premier et vous réagirez à ce que Dieudonné va vous Oui, dire. je pense qu'il y a des gens qui prétendent représenter les Juifs de France et qui ne le sont pas. Le CRIF, la LICRA, quelques organismes comme ça que j'ai eu à affronter. Et c'est vrai qu'ils instrumentalisent vraiment, ils fabriquent même de l'antisémitisme pour justifier leurs actions. Qu'est-ce que vous pensez du CRIF en France? Moi, L'un et l'autre. moi, je suis scandalisé par les agissements, enfin, l'ingérence dans le... pour moi, c'est une mafia. C'est une mafia qui convoque chaque année des élus, des responsables politiques. Je trouve que c'est scandaleux. Et ça communautarise un peu plus la France, qui normalement est un pays qui, devait être... Enfin, je sais pas, la citoyenneté devait se trouver au-dessus des communautés. Vous pensez que c'est en contradiction avec l'esprit de notre Je trouve. Bon, est-ce que là, je peux vous demander de réagir sans vous importuner ou pas? Je suis plutôt d'accord. Je suis pas un ami du CRIF. Je suis pas un ami du CRIF parce que nous, les Juifs pauvres, moi j'habitais Garges, Sarcelles, nous on a pris des coups. On s'est fait insulter, on s'est fait frapper, on s'est fait menacer. Enfin, on a pris des coups pendant que le CRIF, lui, effectivement, faisait ses petits dîners parce que ce sont des bourgeois, le CRIF, hein, on va pas se le cacher. Et quand nous, on voyait qu'il y avait que Marine Le Pen qui venait à notre secours, on nous traitait de juifs d'extrême droite, vous voyez, donc le CRIF ou l'Union des étudiants juifs de France, vous voyez. Donc moi, je ne les porte pas dans mon cœur, ces gens-là. Ils ne nous ont pas aidés comme tout le showbiz, comme les Patrick Bruel, comme les Arthur qui prennent des coups aujourd'hui et qui se sont réveillés le 7 octobre ou le 8 octobre en disant « oulala, les vivre ensemble ». Bah alors, ils sont où les... Ils sont où les artistes qui doivent soutenir après le 7 octobre? Ils sont où? Ils sont où les... tous ces artistes? Donc eux se sont réveillés. Sauf que nous, on a pris des coups pendant 20 ans. Donc les Enrico Macias, les Boujna, les Arthur, voilà. Le 8 octobre, ils ont dit, ils sont où là? Ils sont où? Ben non. Nous, on était tout seuls, nous, dans les cités. Donc quand le CRIF, effectivement, maintenant de dire que c'est une mafia, c'est pas plus une mafia que tous les réseaux d'influence. Que ce soit les musulmans, que ce soit... Ce qu'on appelle, dans la bouche de Dieudonné, pour vous, ça recouvre quoi la notion de lobby juif? C'est forcément quelque chose d'antisémite ou pas derrière? Quand on parle de lobby juif. Le problème, c'est qu'il y aura toujours une suspicion quand M. Dieudonné parlera des Juifs. C'est une obligation quand on est condamné 38 fois. Mais sur ce sujet, on va peut-être changer un moment aussi. Oui, bien sûr. Mais de la même façon que tout à l'heure, vous m'avez dit que je vous ai répété, c'est vous qui répétez tout le temps qu'il a été condamné 38 fois. Donc je dis juste. Mais c'est se défendre, hein. Il sait se défendre. Non, mais pardon. Non, mais c'est se défendre, si vous voulez. Me semble-t-il. Me semble-t-il. Donc, non, mais juste, voilà, c'est toujours suspect. Maintenant, on est plutôt d'accord sur le CRIF, où moi je dis qu'il ne représente pas de juifs. Il n'y a pas d'électricien au CRIF. Il n'y a pas d'aide-soignante au CRIF. Voilà. Donc ces gens-là, moi, ils nous ont traités d'extrême droite. Les juifs comme moi qui votons Le Pen ou Zemmour, ils nous traitent d'extrême droite. Donc eux, ils nous balayent, eux sont dans le camp du bien. Donc là-dessus, maintenant, de les traiter de mafia, ils ne sont pas plus une mafia que les lobbies gays ou les lobbies... Oui, tout à fait. ou les lobbies... mafia aussi. Les juifs sont vraiment... Mais les lobbies gays ne représentent pas les gays. Mais il y a un lobby gay. Et dans le monde du spectacle, en l'occurrence, et de la culture, mais qui ne représente pas, bien évidemment, les gays. Est-ce que les Juifs de France sont vraiment dans une situation inquiétante, d'après vous, aujourd'hui, Bruno Attal, en France? C'est ce que je disais. Vous connaissez un autre pays d'Europe où on meurt parce qu'on est juif? En tant qu'homme noir, si vous voulez, je me dis, putain, c'est quand même bien de la France, hein. Même pour les Juifs, non? C'est pas mal. Non, mais je veux dire, c'est quand même un beau pays. On est pas mal en France. La France, c'est mon pays. Voilà. C'est mon pays de donc cœur. C'est mon pays. On vit bien. Mais rien à voir avec la question que je pose. Bah si, vous êtes en train de dire que quand même, les Juifs, c'est dur de vivre en France. Je veux dire, il y a quand même plus de Noirs qui crèvent en France que de Juifs, il me semble. Pardon? Attendez, vous plaisantez ou quoi? Dites-moi des exemples. Mais partout, je veux dire, que ce soit là, ceux qui arrivent
à Mayotte, que ça arrive. C'est vous qui êtes dans la compétition, il y a plus de noirs, il y a plus de trucs. Mais non, mais vous Dans la êtes en train de compétition. chialer, donc je suis obligé de vous dire, attendez, si on Mais se met tous à chialer. on peut pas chialer sur l'hypercachère, on peut pas chialer sur Ilan Halimi, Bah, si. on peut pas chialer sur Meryl Knoll, on peut pas chialer sur la famille Sanders. Sur les Kanaks qui se sont fait buter, oui, on peut chialer. Là, sur Mayotte, Oui. on peut chialer quand même. Oui. Comment se fait-il qu'ils habitent dans des trucs mais pourquoi il pourrait au moins y avoir un peu de béton. Pourquoi les gens crèvent Mais là-bas? pourquoi vous mettez en compétition? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si on Vous mettez en commence tous, compétition. moi, les gens qui nous regardent, la France n'est pas coupable de ça. Quand vous dites c'est dur d'être juif en France, À Mayotte, je veux dire, c'est bien d'être en France. Non, On mais vit bien en attendez, France. j'ai pas dit que c'était dur, j'ai dit, Il faut les connaissez-vous protéger plus qu'une autre communauté en France aujourd'hui. les Juifs connaissez-vous un autre pays où vous vous faites assassiner parce que vous êtes juif? Est-ce que vous en connaissez un autre? Non. On est le seul pays où on se fait assassiner parce qu'on est juif. Alors Il moi, n'y a pas de crime antisémite dans d'autres pays? Bah, pour pas mentir, il y en a eu un en Belgique une fois dans un musée, mais sinon, non, il n'y a pas eu de mort parce qu'on était juif dans les autres pays. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une différence en France? Oui. Et vous avez Donc mis vous votre êtes petit pour grain de qu'il y ait sable, votre petit grain de sel, vous l'avez mis. Vous portez En petit Dieudonné bâton. pour responsable de la montée de l'antisémitisme. Parmi les Sorales, parmi aujourd'hui l'extrême gauche, parmi les. Qu'est-ce que vous en pensez d'Alain Soral, justement? Tiens, une petite parenthèse. C'est la même maison, hein, c'est la même maison. Peut-être en il est en plus blanc quand même. en plus pire, je sais pas. Moi, la couleur des gens ne m'importe peu. Vous voyez, c'est pas important la couleur des gens. La religion des gens, ça m'importe peu. Ah C'est bon ce qu'ils font et c'est ce qu'ils disent. Ah oui. Bah, je sais pas, en votant Zemmour quand même, il explique bien que quand même l'islam est un problème pour la France. Ben, je suis parti. Alors, c'est marrant que vous me posiez cette question Parce parce quand que il a perdu. Pardon, excusez-moi, je rigole parce que je pense à... c'est très mal me connaître parce que j'ai rejoint Éric Zemmour quand il a fait 7, vous voyez. Ouais. Donc je ne suis pas une personne que vous pensez, mais c'est vrai que vous devez avoir peut-être une arrière-pensée. Mais justement, moi j'ai rejoint Éric Zemmour quand ça allait mal, déjà, premièrement. Ensuite, j'estime que toutes les religions ne sont pas compatibles avec la République, vous voyez. J'estime que Laquelle? quand vous dites à un juif, est-ce que Laquelle est pas compatible? je vais finir, vous allez voir. Quand vous dites à un juif, est-ce que c'est la Torah qui passe avant la République, il vous dira la Torah passe avant la République. Quand vous demandez à un catholique ou un chrétien, est-ce que la Bible passe avant la République, il vous dira oui, la Bible passe avant la République. Et quand vous demandez à un musulman, il vous répondra pareil, le Coran. Sauf que quand c'est un État fort, quand l'État est fort, les religions se soumettent. Les catholiques se sont soumis, loi 1905, les juifs se sont soumis sous Napoléon, et les musulmans, effectivement, ne se soumettent pas. Donc c'est le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas un État fort. Voilà la différence que j'avais avec M. Zemmour. Voilà. Bon, on va clore ce premier chapitre du débat, qui, encore une fois, je le disais, m'a pas déçu au niveau de la tension. Le conflit israélo-palestinien, quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit? Est-ce que vous considérez, bon, j'ai déjà une petite idée de la réponse, mais vous considérez, Dieudonné, vous, pour commencer, que l'État d'Israël est allé trop loin, c'est ça? Oui, Aujourd'hui. évidemment. Évidemment, après... Pourtant, il y a eu le 7 octobre, c'est ça, mais il y a eu avant ouais. aussi le 7 Et octobre. je ça, vous avez dit. condamne évidemment ce qui s'est passé le 7 octobre, bien évidemment. Je veux dire, j'en ai parlé en introduction, Boko Haram et certains fanatiques du Hamas, c'est la même chose. Là-dessus, on est parfaitement d'accord. Donc il faut Mais arrêter l'action après, d'Israël à Gaza pour vous aujourd'hui. Je sais pas, franchement, je suis arrivé maintenant, je me dis sur un sujet qui me paraît mondial. Je sais pas, Israël sans les États-Unis, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que va faire La vie Trump? d'un Israélien, elle compte autant pour vous que la vie d'un Gazien. Bien sûr. Oui. Bon, Bien bah, sûr, là au moins, bien sûr. vous pouvez. Vous avez dit, prendre acte de- j'ai une vidéo sur moi où vous avez dit que vous étiez un soldat du Hamas et du Hezbollah. Alors, je vais jouer régulièrement au Liban, pas jamais là-bas. Donc, j'ai effectivement des gens du Hezbollah qui viennent me voir. On s'entend bien. J'essaye de voir avec eux s'il y a un moyen de discuter. C'est vrai dès qu'on aborde la question d'Israël, ils sont... Vous parlez de génocide, vous, aujourd'hui? Vous n'hésitez pas à employer le terme? À Gaza? Ouais. Ah oui, sans problème. J'ai pas de problème avec ce mot-là, moi. J'ai pas de problème avec ce mot-là parce que... Mais bon, la guerre, c'est malheureusement, il y a le risque de ce risque-là. Et là, on est dans une guerre, mais qui est mondiale. Vous parliez du Congo, c'est pareil. C'est un génocide. Le problème, c'est de mal nommer les choses, c'est Donc, le génocide, pour vous, ajouter ça- de la douleur. Non, il n'y a vraiment pas de génocide, parce que le génocide, il y a une intention coupable de vouloir décimer un peuple. Si Israël voulait décimer la bande de Gaza, ça serait fait en 2 heures.
Et comme on est du côté humaniste en Israël, comme on a l'armée la plus morale du monde, oui, on essaye de sauver le maximum de vies humaines. Et ceux qui ne respectent pas les lois de la guerre, ce sont ceux qui se cachent derrière les hôpitaux, ceux qui se cachent derrière les écoles et qui mettent des enfants devant. C'est ceux-là les coupables. Ce n'est pas celui qui va défendre son pays et qui va essayer d'éradiquer des islamistes. D'ailleurs, vous n'avez pas répondu à ma question, mais c'est coutumier. Vous avez dit dans une interview, non pas sur un spectacle, « Je suis un soldat du Hamas et du Hezbollah », dans une interview, bref. Vous changez souvent d'avis. Non, mais c'est-à-dire que, sorti une phrase d'un contexte, on peut faire dire n'importe quoi, n'importe qui. Il faudrait voir quelle était la question qu'on me posait. Je pense que la réponse est assez claire, mais je la mettrai sur mes réseaux sociaux. Je me suis toujours défini face au sionisme comme effectivement comme un humoriste qui critiquait volontiers, si vous voulez, ce type de politique. Donc on peut me considérer comme un humoriste du Hezbollah. Très bien. Il y a une branche humoristique, on va dire. Non, c'est pas ce que vous disiez, justement. Bon, enfin bref. Est-ce que j'ai dit que je voulais prendre un fusil et aller tirer sur des gens là-bas ? Bah écoutez, si vous êtes un soldat du Hamas et du Hezbollah, je peux vous sortir la vidéo maintenant. Bon. Ouais, voilà, je vais vous la mettre. Donc, après... Jamais je me suis engagé sur le terrain d'aller me battre physiquement avec des armes, donc comme un soldat. Oui, jamais. Mais ce que Par contre, être la branche humoristique de ces gens-là, oui, ça me je vous le confirme. C'est pas ce que vous avez dit, mais bref. Donc, juste pour vous dire que, encore une fois, la guerre... vous me dites, je vais vous les faire écouter, puis on n'écoute rien. Enfin, bon. Ah, je le fais écouter si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai dit que j'étais un soldat. Bon, est-ce que vous êtes certain de l'avoir et que ça va être rapide, parce que comme on a un temps imparti qui nous est donné. Netanyahou, vous en pensez quoi de Netanyahou, pendant que vous recherchez la vidéo, Dieudonné ? Netanyahou, je sais pas, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Là, vous disiez tout à l'heure, j'ai 38 condamnations. Lui, il a un mandat d'arrêt international. Et là, tout d'un coup, c'est une décision. Alors, on va mettre en illustration la vidéo que vous nous montrez. Je suis un combattant du Hamas et du Hezbollah. Mais oui, je suis dans un théâtre. Vous êtes en train de boire un verre dans un bar ? Non, dans un théâtre. Oui, dans un bar. Non, dans un théâtre. On vient de voir le spectacle. Oui. Et on me dit, vous êtes la branche humoristique d'Al-Qaïda. Je fais, oui, c'est ça. Et je suis un combattant du Hamas et du Hezbollah. Un combattant humoristique. Je suis un artiste de ce courant antisioniste, puisqu'à l'époque, j'étais clairement dans le courant antisioniste. Avant de voir que les Israéliens et le Tzahal pouvaient tirer sur des islamistes quand c'était pour défendre... Avant de voir que... Vous avez changé d'avis là-dessus ? J'ai changé d'avis. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que, pour revenir sur Israël... Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis aussi ? Bien sûr, j'ai changé d'avis justement sur la liberté d'expression, donc on en parlera tout à l'heure certainement. Mais sur Israël... Est-ce qu'on a le droit de se tromper aussi ? Bien sûr, je dois me tromper aussi souvent. Et de faire repentance ? Ben oui, mais après quand une personne s'excuse... Mais vous considérez que ces repentances étaient factices, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui, parce que encore une fois, on voulait me remettre le baobab de la réconciliation ou les trucs comme ça avec son ami, le grand intellectuel, là, comment il s'appelle Francis Lalanne. Francis Lalanne, oui. Donc voilà, je ne vais pas être ami avec monsieur qui a fait autant de mal, mais quand il s'est excusé, j'ai dit, moi, à titre personnel, j'accepte les excuses. Je trouvais que c'était bien comme démarche. Je trouvais que c'était une bonne démarche, mais s'excuser, c'est pas non plus ramper par terre et s'humilier. Non, c'est de se regarder en face et dire, bon voilà, si j'ai blessé, je m'en excuse. Mais c'est vrai que s'excuser et d'aller avec un chapeau de forisson, est-ce que vous ne pensez pas que ça a pu quand même... Mais tout le reste après, Non, mais je veux dire, le chapeau de Forisson à Auschwitz, si vous voulez, c'est moi face à moi-même. À aucun moment, j'annonce ce genre de choses. Il fallait un chapeau, j'en avais un, et je trouvais que c'était, pour moi, par rapport à ma création personnelle, c'était le bon endroit et le bon chapeau. Oui. Pour revenir à Israël-Palestine... C'est mon avis à moi. Mais voilà, ça fait pas rire tout le monde. Mais il y en a c'était pour faire rire ? Non, c'est un symbole, c'est-à-dire que c'est un homme qui était mort, qui avait passé sa vie à étudier ces questions-là. Moi, je l'ai rencontré et je l'ai toujours attiré sur le terrain de l'humour. D'ailleurs, on avait fait un sketch assez drôle au Théâtre de la Main d'Or ensemble. Et donc, je trouvais que c'était quand même beau, symboliquement, d'être là avec des juifs, avec des non-juifs, et puis être là comme ça, et quelque part lui rendre aussi hommage à lui. Parce que c'est un être humain, c'était un homme extraordinaire. Il s'est enfermé dans un sujet. C'était peut-être devenu obsessionnel, c'est vrai, mais il n'était pas que ça.
il était aussi autre chose. On résumera, vous êtes parti à Auschwitz avec le chapeau de Forisson, vous avez vu les chambres à gaz, que lui... Dans les chambres à gaz, avec le chapeau, et lui disait que les chambres à gaz n'ont pas existé. Effectivement, c'est un très beau pardon chrétien, comme vous l'avez dit. C'est un très beau pardon, on est très touché de ça. Netanyahou, qu'est-ce que vous en Mais pensez? l'idée, J'aimerais qu'on revienne à Israël. J'espère vous toucher autrement. C'est-à-dire que j'espère qu'on va se toucher pour pouvoir créer du lien. Mais si on peut ne pas se toucher, quelque part, vous n'en avez rien à faire, et moi non plus. Tout à fait. Si on peut, à un moment donné, montrer qu'on peut aller plus loin que l'incommunication qui existe, l'incommunicabilité qui est énorme aujourd'hui en France. Et si des Français arrivent à créer un tout petit peu de lien, en se disant bon, toi t'as un peu exagéré, toi t'as fait ça, mais bon, finalement, regarde, on est bien en France quand même. C'est bien un beau pays quand même. Ah, mais la France, c'est le plus beau pays du monde et il faut voyager pour le comprendre. Il n'y a aucun problème, on est d'accord sur quelques sujets, ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, quand vous parlez de génocide en Israël, que vous voyez qu'il y a des gamins de 18 ans, dont mes neveux, qui risquent d'aller à Tsahal pour défendre leur pays, pour ne plus qu'il y ait un autre 7 octobre, pour aller récupérer des otages, et que vous dites qu'ils commettent un génocide, encore une fois, c'est la volonté d'éradiquer un peuple. C'est peut-être exagéré, mais quand vous me dites que j'ai du sang sur les mains, est-ce que c'est pas un peu exagéré aussi? Est-ce que la phrase est violente? La phrase est violente parce que je pense, au fond de vous-même, que vous n'êtes pas un sale type. Je pense, au fond de vous-même, que vous moi n'êtes aussi, j'ai la même sensation. Je pense que c'est pas un sale type. Qu'on peut parler. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Bon, on a progressé. Mais je pense. Alors vous m'avez répondu parce que vous étiez noir que je pensais ça. Alors que c'est dégueulasse déjà de penser que je puisse penser à quelque chose d'aussi horrible. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte ce que vous avez mis dans la tête des gamins. Je vous promets que vous vous rendez pas compte. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui... mettons autre chose dans la tête des gosses. On est là pour ça aujourd'hui. Quand je vous dis que la France est le seul pays où on est mort assassiné parce qu'on était juif, pourquoi il n'y en a pas dans les autres pays? Parce qu'aujourd'hui, la France est devenue ce pays où c'est difficile, effectivement, quand vous êtes juif. Par exemple, quand vous habitez à Sarcelles, c'est compliqué. Quand vous habitez à Bobigny, vous êtes obligé de déménager. Vous ne vous rendez pas compte, c'est l'ancien flic qui parle, vous avez des éléments vraiment intangibles. Mais de ce que je vis moi, de preuve, c'est une conviction, vous parlez de la conviction. Moi, mon frère est obligé de partir parce que... Non, mais quand vous portez... c'est là, pardon, excusez-moi Bruno, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était uniquement ça. Quand vous focalisez uniquement sur Dieudonné, la responsabilité qui porterait à lui seul la responsabilité de tout l'antisémitisme en France, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'exagérer? Bah si, c'était... Non, j'ai pas dit lui, j'ai dit lui, Soral, l'extrême gauche... Là, c'est à lui que vous parlez, donc oui, mais bien sûr qu'il a une part de responsabilité immense, c'est ça que vous dites. Évidemment. Est-ce que vous avez libéré la parole antisémite. Vous prenez votre part de responsabilité ou pas, Dieudonné, dans ce qu'il vous dit? Moi, c'est toujours délicat d'avoir un regard objectif sur soi-même, mais il me semble que c'est un peu exagéré. Mais si c'était le cas, je serais donc la bonne personne pour pouvoir réparer et faire les choses avec des gens de la communauté juive, pour justement essayer de faire en sorte qu'on se parle. Mais il faut bien comprendre que ma démarche, ça ne sera jamais d'aller, non, j'ai fait ça pour faire rire en ce qui concerne les spectacles. Oui, mais j'ai joué... Dieudonné, alors là, pour le coup, là, peut-être que maintenant, c'est vous qui allez peut-être me dire que je prends parti pour Bruno Attal. Quand vous venez dans mon émission, et j'étais, en effet, j'assume parfaitement vous avoir interviewé, et que Elie Semoun vous propose, vient vous dire, vient dans une relation plutôt apaisée de pardon, et que vous lui dites, en réponse à son message plutôt sympathique, que vous souhaiteriez que ce soit sa communauté qui maintenant s'excuse auprès de vous, auprès de tout l'acharnement qu'elle vous a fait subir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce serait vous merveilleux. abusez un peu? Non, je ne sais pas si j'abuse. De toute façon, on le fait. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Je le fais pour lui, parce que je pense que ça lui donnerait une dimension à Elie extraordinaire. Parce que, évidemment, si j'ai pu blesser, je m'en excuse. Mais c'est formidable de reconnaître que les réactions ont été outrancières, exagérées, obsessionnelles. Et c'est aussi ça qui a généré une machine qui s'est emballée. Et je me suis pas emballé tout seul. C'était en réaction. Est-ce que vous comprenez ça, Bruno Attal? Ce que je vois encore dans votre tempérament, c'est que vous ne mesurez pas. Et je pense que vous ne le mesurez pas, donc vous êtes sincère. Mais vous ne mesurez pas ce que vous avez fait. Oui, mais en contrepartie, ce qu'il vient de dire justement, mais on va pas s'excuser avec une personne. Non, mais Bruno Attal. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit qu'en réponse. Mais s'excuser de quoi? Non, mais il dit qu'en réponse. De vous avoir mis le nez dans la confiture. Bruno, il dit qu'en réponse, vous avez été vous
ils considèrent que vous avez été, vous et votre communauté avez été particulièrement excessifs. sur quoi? C'est comme ça que C'est-à-dire, je le c'est- comprends. c'est-à-dire en que- réaction à assez... aucun moment, par exemple. Quand on dépose plainte contre vous, quand excès. vous faites choix ananas, ou quand vous faites des choses, quand vous allez en Iran, quand vous tenez la main de Forisson, et qu'on dépose plainte contre vous, vous voulez qu'on s'excuse? On va pas Non, s'excuser mais de... peut-être pas de ça, mais Alors, peut-être. Mais je sais pas, il me semble. Parler d'acharnement Quand judiciaire, je c'était me ça. suis fait agresser en Martinique par 4 ressortissants israéliens. Non, mais ça, Franco-israélien. mais ça, il n'y a pas débat. Ça vous condamnez. Oui, mais ça, on peut dire, je suis désolé, ils ne l'ont pas fait au nom de notre communauté. Mais évidemment, mais il n'y a Et pas donc- débat. Et pourtant, ils l'ont fait au nom de la Non, mais communauté. 4 crétins, il n'y a pas débat. Voilà. Donc, quand je suis menacé, par exemple, par des gens qui sont aujourd'hui soldats, enfin des Français, des compatriotes qui sont partis en Israël pour se battre et qui me menacent et qui me traitent de singe, Mais il n'y a pas débat. il n'y a pas débat. Oui, mais il n'y a Mais pas débat. on va pas s'excuser au nom d'un crétin. Oui, mais alors. je veux Vous dire- voulez qu'on Non, s'excuse parce non, qu'il y a des non, crétins? Non, mais ça, c'est des exemples. Vous vouliez des exemples concrets. Oui, mais vous voulez des Donc- excuses. Je ne vais pas m'excuser au nom de gens que je combats. Je Alors- combats les racistes. Alors, il y a, et je pense Un que c'est... argument. Oui, évidemment. Mais je pense que c'est important de montrer le 2 poids 2 mesures dans le contexte de liberté d'expression. Comment se fait-il que moi, on me reproche, et je suis condamné pour des sketchs, parce que l'essentiel de mes condamnations, c'est quand même pour ça, et que les autres, par exemple, j'ai fait condamner Marc-Olivier Fogiel, Donc suite à ce sketch qui vous avait donc valu, ouais, donc, et lui, il est beaucoup de raciste, problèmes. puisque c'était l'odeur des Noirs, il avait fait fabriquer un... Comment se fait-il que lui, il est directeur général de BFM à ce moment-là? Comment ça se fait? Je pense. Est-ce que cette communauté peut pas à un moment dire, c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire le ménage non plus nickel à l'intérieur, quoi? Pourquoi les Juifs, Marc-Olivier Fogiel, je vois pas, je sais même pas et ça m'intéresse pas. Toute personne qui tient des propos racistes, antisémites, homophobes, à l'encontre de n'importe qui, je les condamne fermement. Il n'y a aucun problème. Il y a même pas à en discuter. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est une évidence. Pour moi, j'ai même pas. Il me semblait que j'avais pas besoin de vous le dire. Bah, pour Maintenant, moi, est-ce que vous c'est- pouvez dire, par exemple, face cam à tous les gens qui viennent nous voir en spectacle, que si vous êtes des antisémites, que si vous avez la haine des Juifs, ne venez pas à mon spectacle. Ouais. Parce que si vous n'aimez pas les Juifs, si vous êtes des antisémites, dites-leur là, dites-leur. Oui. Ne venez pas à mon spectacle. Je vais le dire parce que j'ai envie de le dire. Non mais voilà, et comme moi je dirais à Ah, parce n'importe que qui vous qui aimez me notre suit ami. sur mes réseaux sociaux, si vous êtes un raciste, si vous êtes un violent, ne me suivez pas, vous ne m'intéressez pas. Voilà, c'est une évidence pour moi. Donc, je vais vous dire, déjà, je leur dis, effectivement, mon spectacle ne s'adresse ni aux antisémites, ni aux racistes, aux gens qui prônent la haine. Et je vais vous répondre, c'est pas drôle en plus. Donc, si j'étais réellement dans cette dynamique-là, je ne ferais pas rire les gens. Ça n'a jamais fonctionné, la haine. Ça peut fonctionner sur certains moments. C'est pour ça que je vous dis, critiquer Blanche Gardin, c'est contre-productif, parce qu'elle est drôle. Et ce qu'elle fait est drôle. Donc c'est contre-productif. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit encore une fois, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Dès que des gens ont des propos antisémites comme vous les en avez eu et comme Blanche Gardien en a eu sur des débats, Blanche Gardin. au revoir. Au revoir. On ne peut pas rire des blagues. Si demain vous avez un Oui, mais alors, un regardez. raciste Alors, qui le problème, c'est qui que parle de nègre, qui parle du mot le nègre, problème, c'est et qu'on qui est vient vous dans un raconter pays- l'histoire de Noir, On ben est- vous n'allez on pas, est vous allez dans pas un- vouloir rire. Eh ouais, mais en général, ça marche pas. Si c'est pas drôle, ça sera pas drôle. Et au pays de Charlie, on doit pouvoir rire. On doit pouvoir. Mais pas Et avec la n'importe sanction qui. de l'humoriste, c'est que les gens ne viennent pas le voir et que c'est pas drôle. C'est tout. Non, parce que vous avez fait, vous avez tout mélangé. Vous avez mélangé la politique, donc avec des slogans outranciers, avec encore une fois systématiquement sur le juif, c'est-à-dire que quand vous créez deux partis qui comme par hasard, c'est Gaza ou Palestine plutôt, et dedans il y a antisioniste, c'est que vous avez une obsession. Mais non, mais moi, C'est obsessionnel. En plus, vous êtes voyez présenté pas. pour l'Europe. Quel rapport? Ouais, mais C'est-à-dire alors, que moi, vous êtes un peu en avance, donc on va juste. Alors, ouais. Dieudonné, vous avez 2 Non, mais- minutes de retard. Il y a un truc sur le plan humoristique que vous ne voyez pas, c'est parce que vous êtes dedans et que vous avez peut-être, il y a beaucoup de souffrance et vous n'arrivez pas à le voir, c'est que ce qui fait rire les gens, c'est l'outrance. Et il y a une sorte de compétition victimaire que vous ne voyez pas, c'est-à-dire que dès que ça touche la communauté juive, c'est pas vrai. oh là là, C'est tout le pas monde- vrai. Mais non, mais vous ne le voyez pas. Mais Oh, j'ai rigolé à vos blagues quand vous étiez avec Elie Semoun. Non, mais ce que je On veux rigole dire- avec des proches, avec Vous Coluche. ne vous rendez pas compte que ça fait rire le monde, mais pas contre les juifs. Ce qui fait rire, c'est cette différence de traitement
dans les sujets. Et dès que ça touche à la communauté juive, c'est comme si c'était sacralisé. C'est pas vrai, vous Mais mentez. mais écoutez, ça ne ferait pas rire autant de gens si, quand je dis, Mais par vous exemple, avez une petite communauté de gens qui sont antisémites, qui vous suivent et qui Mais rigolent pas à du vos blagues tout, antisémites. pas du Mais et quand vous voulez nous faire croire que ça serait nous qui sommes, que ça serait victimaire de notre part, c'est encore une il n'y a fois. pas un peu de paranoïa? Mais c'est pas de la paranoïa, vous avez fait du mal. Non, Vous- non, mais si j'ai fait du mal, je m'en excuse. Oui, mais c'est il y a facile pas de un peu s'excuser et recommencer ça. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous voyez. Donc ça sert à rien de s'excuser Oui. le lundi et de recommencer Non, le mais mardi. moi je le fais. Ça sert à rien. Je m'excuse et je demande pardon aussi pour moi. Non, mais oui, C'est-à-dire, mais je le fais dans la démarche chrétienne, si vous voulez, c'est quelque chose de personnel. comment se fait-il que vous soyez obsessionnel quand vous faites de la politique, vous parlez des Juifs. Quand vous faites des spectacles, vous parlez des Juifs. Pourquoi vous ne parlez pas de l'Afrique? Et ça ne meurt pas en Afrique. Pourquoi vous ne parlez pas des chrétiens d'Orient? Parce que c'est les Juifs. Il en parle. Et je vais m'aller plus loin. Si demain vous faites des spectacles sur en les parle. chrétiens d'Orient, votre public, il ne vous suivra pas. Votre public, il va entendre comment vous tapez sur le Juif. C'est ça qu'il va entendre, votre public. Écoutez, s'il y avait un vrai business de l'antisémitisme, je veux dire, ça se saurait. Je veux dire, Ben, vous avez très bien gagné votre vie pendant 20 ans. ah bah écoutez, non mais si taper sur les juifs, ça fait gagner de l'argent, je veux dire, montrez-moi un exemple, à part moi, donnez un autre exemple. Eh ben, votre ami Soral. Il gagne beaucoup d'argent sur les... Mais il gagne très bien sa vie, Soral. Enfin, je ne pense pas qu'il soit dans la misère. D'accord. Mais est-ce qu'il gagne bien sa vie, Soral? Je connais pas son temps. Mais tous les gens que vous fréquentez qui sont condamnés gagnent. Et même s'ils ne la gagnent Alors, pas assez, je suis désolé on pour eux, arrive- on va en plus pleurer sur eux. Hein. On arrive au dernier quart d'heure de l'émission. On a un peu imbriqué tous les sujets, puisque là, on reparle du premier sujet, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait en effet aussi la richesse d'un débat. Juste pour clore sur le second débat, donc Israël-Palestine, une solution à deux États, est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous la souhaitez, par exemple, Moi, vous, Dieudonné? dans un premier temps, j'étais pas dans cette dynamique-là, mais aujourd'hui, ça me paraît évident. Ça me paraît évident qu'il y a Israël et puis il y a un autre pays qui doit exister. Les Juifs et les Arabes, ils peuvent cohabiter, selon vous? Moi, je pense que oui. Est-ce que vous savez combien il y a de Palestiniens qui vivent en Israël? Je sais qu'il y en a 20%, non? Ouais, 23%. Ouais. Il y a 2 millions de Palestiniens, d'Israéliens musulmans en Israël. Les Juifs peuvent vivre avec les Vous musulmans. êtes originaire d'Afrique du Nord? Oui. Enfin, mon père, Vos parents? Vos deux parents ou un seul? Justin. Juste un. Donc, Non, mais donc, votre père a vécu dans un milieu qui était dans le Maghreb avec Tout à des fait. musulmans. tout à fait. Non, mais ça se passait très très bien. Encore une fois, de parler de ça et d'avoir apporté ce conflit, qui est quand même 1% des conflits du monde. On ne parle que de ce conflit. Et on l'a importé en France. Et vous l'avez, vous, importé avec Sora, là, aujourd'hui avec l'extrême gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a une clientèle. Là, pardon, oui, il y a autant, c'est plutôt LFI qui l'a importé plutôt que Dieudonné et Sora. Oui, mais Sora et Dieudonné, c'était un peu avant. Maintenant, c'est En les plus- filles. En gros, moi, je dis Sora et Dieudonné, c'est pour le pognon, et les filles, c'est pour les électeurs. Mais voilà, chacun y trouve son compte, tout simplement. Mais Le business de l'antisémitisme, c'est intéressant. Non, mais c'est parce que vous avez l'air sincère de penser que c'est vraiment un super filon où on peut se faire du pognon. Parce que vous pensez qu'avec le talent que j'ai et les spectacles que j'ai pu faire, j'ai besoin de ça pour gagner de l'argent. vous voulez que je vous dise quelque chose? Ouais. Vous avez raté votre carrière. Ouais. Ah. Et ça, vous en voulez aux Juifs. Vous savez pourquoi vous en voulez aux Juifs? Depuis ce fameux Mais ça sketch. voudrait dire quoi? Laissez-moi aller au bout. Vous avez un talent qui est juste de l'ordre de l'extraordinaire. Et vous savez que vous êtes passé à côté parce que vous avez merdé. Et vous le savez très bien, M. Dieudonné. Vous le savez très bien. Ouais, Et c'est à la fois donc, un du compliment coup, et une critique. Ah ouais, ouais, mais moi, laissez-moi aller je au bout. dirais que c'est très Et donc, en vérité, vous avez la rage. Parce que vous saviez que vous pouviez être l'un des plus grands talents de France et que vous avez pris une petite communauté d'antisémites, vous avez fait un peu, vous avez essayé de survivre, vous avez Alors essayé, ça, c'est une vraie voilà, mais critique, vous avez fait qui du peut- mal, qui peut s'entendre à la mais rigueur. vous êtes passé à côté, vous en voulez aux Juifs parce Alors. que vous savez que vous auriez dû être Alors, Dieudonné un vous vrai répond. artiste, Voilà. mais vous ne le serez jamais, Non. et Alors. vous en voulez à la communauté Alors, juive. Dieudonné vous Moi, répond. je pense que c'est le temps qui nous dira, on verra. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que j'ai mis mon talent à l'épreuve des vents. Ce qui me gêne dans ce que vous dites, c'est que le fait de s'en être pris à des juifs, ma carrière aurait été empêchée. Par qui? Par qui? Par une sorte de personne qui défendrait la communauté juive. C'est qui? Dans les médias, La justice. la justice. Mais c'est pas parce que je suis condamné que je peux pas faire des spectacles. Ben, si, la preuve, c'est que vous êtes obligé de prendre un bus, vous êtes obligé de... Écoutez, j'ai loué un Zénith il n'y a pas longtemps, il était rempli en 15 jours. Oui, ça Je n'ai absolument aucun problème. Oui, je sais. C'était politiquement,
Des gens ont essayé, c'est terminé, puisque j'ai eu une décision de justice la semaine dernière. Oui, qui vous a permis de rejouer. Voilà, avec un communiqué de presse du tribunal administratif qui explique stop. Dans le stop, et c'est pour ça que je suis bien, dans le stop, je prends conscience, j'écoute ce que vous me dites, et dans ce stop-là, je veux construire maintenant, réparer, si je peux réparer des choses que j'aurais pu faire, allons-y, c'est mon objectif, mais dans le respect mutuel, c'est-à-dire pas dans la soumission. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, et vous l'avez laissé entendre, quoi, que le fait d'avoir eu des problèmes avec la communauté juive aurait freiné ma carrière. Ça nous amène à la dernière partie de ce débat, la censure et la... aurait freiné ma carrière. Mais est-ce que vous je veux dire, j'ai toujours continué à faire mes spectacles. Et demain, je peux jouer dans les plus grandes salles de France. Donc, ma carrière, elle a été... Est-ce que la mise au banc de Dieudonné, vous l'a validé, Bruno Attal, le fait qu'il ait été refusé de partout, plus jamais invité dans aucun média? Vous l'avez souligné en début de débat. En effet, alors, c'est pas tous, c'est les médias plutôt alternatifs. C'est Guillaume Play, c'est moi, c'est quelques autres. Il est revenu dans les médias. Il n'est pas revenu dans les médias mainstream. Non, pardon. Il n'est pas revenu dans les médias encore mainstream. Il n'est pas invité aux enfants de la télé. Il n'est pas invité chez Cyril Hanouna, ma connaissance. Mais évidemment, c'est-à-dire que le problème de Dieudo, c'est que quand il a merdé sur son premier Aïe Israël, chez Fogiel, donc ramener, c'est toujours ce même truc redondant sur les juifs, l'argent, les banques, les médias, les Aïe ramener, toujours un comparatif de la Shoah avec Israël, avec ce que ferait, tout ce truc redondant, bon, vous l'avez fait, vous êtes quand même quelqu'un d'intelligent, vous asseyez, vous dites, ouais, bon, allez. En plus, vous l'avez reconnu d'ailleurs que ce sketch n'était pas terrible. Bon, bah, c'est bon, j'ai merdé, on arrête, et puis c'est tout. Non. Un deuxième, un troisième, choix ananas, l'Iran. Il y a des limites pour vous à la liberté d'expression ou pas? Je peux répondre un tout petit peu. Est-ce que c'est pas, à un moment donné, aussi justement cet emballement qui est, je réponds aussi à des gens extrêmement malhonnêtes, qui vont jouer là-dessus et qui vont profiter de ça pour créer un antisémite des banlieues, pour je ne sais quoi. Ça n'existe pas l'antisémitisme des banlieues? Non, mais je ne sais pas. Est-ce que c'était pas l'idée aussi, à travers les accusations que j'avais, est-ce que j'ai pas, de temps en temps, est-ce qu'on ne m'a pas attaqué de manière outrancière et un peu trop? C'était un peu trop. Franchement, voilà. Non. Vous pensez que non? Ah non, vraiment. Moi, je pense que oui. Oui, bah ça voilà. Mais ce que je découvre ce soir, c'est que finalement, vous êtes sincère. Vous êtes sincère, mais vous vous trompez, de mon point de vue. Voilà. Vous vous trompez. Vous trompez, que vous pensez que votre public n'est pas antisémite. Vous pensez que vous n'êtes pas antisémite. Non, mais c'est-à-dire quand vous me dites que Blanche Gardin est antisémite, c'est parce que, bon, je veux dire, moi je prends un peu de recul, je dis, allez, ok, moi je veux dire, je suis un peu un épouvantail. Mais elle, laissez-la tranquille, c'est pas antisémite, elle n'a pas un nom. Elle a fait le même sketch que vous, avec plus de talent sur le... Excusez-moi, avec plus de talent sur le premier de Hitler qui était complètement raté, à Israël. Oui. Mais moi, quand je regarde votre sketch sur le cancer, quand je regarde votre sketch sur le cancer, vous avez un talent fou, il n'y a pas de problème. Vous avez mis votre talent au service du mal. Vous avez mis votre talent au service du mal. Donc maintenant, essayons de faire en sorte que ce talent, puisque là, je suis en train de le transmettre aux jeunes, notamment, il y en a plein qui se revendiquent de mon école, on va dire, l'école Dieudonné dans l'humour, que ça soit... que ce soit, qu'on essaye de faire en sorte que ça soit positif pour tout le monde, dans l'intérêt de la France, puisque notre lien, notre espace de vie, c'est la France. Essayons de faire en sorte si je peux aider, moi, à calmer les choses en France, je le ferai. Arrêtez de parler d'Israël. J'en parle pas trop. Génocide. C'est quoi les limites de la liberté d'expression pour vous? On arrive vraiment dans la dernière partie de l'émission. Vous avez 2 minutes de retard. Je pense qu'il faut accepter que des gens disent des génocides. Et puis, dans la discussion, essayer de leur dire, il y a aussi des familles en Israël qui sont en train de perdre leurs gosses, qui sont en train de perdre leurs trucs. Il y a des vrais combattants qui se battent pour quelque chose de vrai dans le salle. C'est vrai. Et il y en a qui se trompent aussi. Mais le tout, c'est comment faire pour que ça s'arrange, ce bordel. Mais parce que, et c'est ça que vous ne connaissez pas, parce que vous ne connaissez pas Israël, vous ne connaissez pas exactement comment ça passe. Je sais que vous connaissez le Sud-Liban, mais vous ne savez pas ce qui se passe. En face, vous avez si j'étais né à Gaza, j'aurais été un djihadiste. J'aurais pensé que de tuer des juifs ou des mécréants, ça m'envoyait au paradis avec cette vierge. Et ma famille aurait eu de l'argent du Hamas toute sa vie, parce que j'aurais été un martyr. Et c'est ça qu'on doit changer. C'est pour ça qu'on doit éradiquer le Hamas, pour que des gens puissent avoir l'esprit. Le mot éradiquer. Éradiquer. C'est des gens qui violent, qui coupent les enfants en deux. Éradiquer. Soyons violents avec les violents. Ces gens-là font du mal d'abord au peuple palestinien.
plus qu'au peuple Et sur les israélien. victimes civiles, en revanche, vous avez un... Sur les victimes civiles, je vous promets, et moi je connais Tsahal, je vous promets que ces gamins qui ont 20 ans à qui on met un fusil alors qu'ils devraient être en boîte de nuit, il n'y en a pas un qui veut tuer un gosse. C'est des Occidentaux comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport à la vie humaine qui est le même que nous, un enfant qui meurt. Vous avez déjà vu un mort, Judo? Oui. Un enfant mort, vous avez déjà vu un enfant mort? Non, jamais. Mais vous vous rendez compte que des gens qui disent que les Israéliens font un génocide, il y aurait une intention de tuer des enfants? Des Occidentaux qui ont été élevés comme vous et moi, qui ont un rapport à la vie humaine? Mais c'est faux, c'est complètement faux. Non, mais là, évidemment, il doit y avoir des fous. Oui, comme bien partout. sûr, bien évidemment. Mais Il y en a, c'est- il y en a, c'est- voilà. c'est- Et c'est eux, malheureusement, qui vont brandir leur arme avec un pied sur la tête de l'autre. C'est clair, c'est pas la majorité de ces soldats. Et dans toutes les guerres, il y a des tarés. Oui. Ça, c'est clair. Et il y en a autant dans les... maintenant, il y a autant de gens bien. Et c'est vrai qu'on ne l'entend pas. Et moi, qui suis... Et c'est vraiment par le hasard de la vie qui ai pu rencontrer... Jamais j'aurais pu imaginer rencontrer des gens qui travaillent pour Tsahal ou des... Et puis voilà, je sais qu'il y a aussi des gens bien et qu'ils se battent aussi pour que Israël trouve une voie, parce que la voie... Ils ont signé tous les accords de paix, Israël. Toutes les guerres qu'ils ont gagnées, ils ont pris des territoires. Netanyahou, vous en pensez Ils les quoi, ont rendus. Netanyahou fait ce qu'il peut. Netanyahou a subi... Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte encore, parce que moi je suis franco-israélien, c'est que pourquoi Israël gagne toutes ces guerres? Elle gagne toutes ces guerres, vous savez pourquoi? Parce que si elle les perd, elle meurt. Elle n'a pas le choix, les gars. Et le jour qu'elle perd la guerre, Alors, elle meurt. ouais, je Dire, sais oui, pas. il y a les Américains, Ouais, machin, ouais, bien ouais. sûr. Non, je pense que c'est les Américains. Mais Non, mais sur les premières guerres, Netanyahou, bon, moi, il y a un point positif en tant qu'humoriste que je trouve amusant chez ces personnes, c'est quand il a un mandat d'arrêt international contre lui, c'est qu'en 2 secondes, il ridiculise cette justice internationale qui ne veut rien dire. Mais qui ne veut rien dire pour lui, mais pareil pour les chefs d'État africains, pareil pour Poutine. Mais Ça ne veut rien dire, ce truc. Mais oui, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Là, il y a un point d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Et sa façon de traiter le sujet me paraît tout à fait... On est dans un monde où c'est le rapport de force. Et c'est la guerre. Donc, non, ça en passerait bien. Je vous promets qu'Israël se passerait bien d'être en guerre. Israël rend les territoires. Israël signe tous les accords de paix, les a signés. Vous avez Arafat qui vous dit, le peuple palestinien n'existe pas. Nous l'avons créé pour pas qu'il y ait de juifs sur cette terre. Il vous le dit. Donc, encore une fois, moi j'étais pour une solution à 2 États. Et en 2005, j'ai dit oui, il faut que les juifs partent de Gaza. 12 000 familles ont été enlevées de Gaza. Le lendemain, ils lançaient des missiles sur Israël. Le Hamas, le Hezbollah, le Fatah, ce sont des gens qui ont un esprit d'islamiste, qui veulent tuer du mécréant, point. Il faut éradiquer ces gens-là. Et en Cisjordanie, certains colons, là, Moi, j'appelle pas ça la Cisjordanie, j'appelle ça la Judée-Samarie. Ah. J'estime que ces territoires appartiennent aux Israéliens. En 1920, vous avez la Société des Nations qui devait même donner la Jordanie. Aujourd'hui, vous savez que, par exemple, en Cisjordanie, comme vous dites, vous avez beaucoup de Palestiniens qui rêveraient d'être administrés par les Israéliens parce qu'ils ont la démocratie. Allez, on arrive au terme de ce débat. Je vais vous demander pour finir, vous êtes à peu près à égalité au niveau du temps de parole, avec peut-être 1 minute de retard, parce que on vient d'envoyer les derniers décomptes. Bruno Attal, donc avant de laisser conclure Dieudonné, puisque finalement, ce débat, d'ailleurs, encore une fois, je vous remercie et l'un et l'autre de l'avoir accepté. Je note qu'il y a quand même plus d'apaisement qu'au début de l'émission, donc merci à vous deux. D'une certaine manière, c'était quand même un peu le procès de Dieudonné. C'est pour ça aussi, par moment, je me sentais obligé aussi de réagir. Oui, mais j'étais procureur, il n'y a aucun problème, et je l'assume totalement. Aujourd'hui, pour clore sur le traitement qu'a subi Dieudonné, aujourd'hui, vous avez déjà répondu, mais suite à ce débat, quelle conclusion, même si c'est toujours difficile de faire ça à chaud, mais quel regard vous portez sur les propos de Dieudonné? Je pense qu'il, bizarrement, et peut-être que ma communauté m'en voudra, mais je pense qu'il est sincère et qu'il n'a toujours pas compris et qu'il aura beaucoup de mal à comprendre le mal qu'il a fait. Mais il y a une part de sincérité parce que je sais que vous êtes assez pratiquant, que vous êtes chrétien et que le pardon c'est important pour vous, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas demander pardon le lundi et recommencer le mardi. Je pense que vous êtes sincère. Mais je vous ai pardonné une fois, vous avez recommencé, et pour moi vous êtes impardonnable. C'est-à-dire qu'on vous a pardonné une fois, moi en tout cas, et Gilles-William Godladel sur Twitter, on est tous venus nous voir en disant « mais vous voulez pas parler à Dieu ?» Je dis « non, on ne veut pas vous parler, monsieur. Vous avez fait du mal, on vous pardonne, au revoir, tout le monde est fini, c'est fini. » Vous recommencez derrière, vous recommencez. Et je pense que vous recommencez parce que vous avez peut-être peur aussi de perdre votre public, je ne sais pas. Je sais pas quelle est l'intention de lâcher les juifs, laissez-nous tranquilles, faites un spectacle sans dire le mot juif. D'abord, allez, c'est la conclusion, maintenant c'est à vous Dieudonné, lâchez les juifs, vous entendez ce message?
Non, mais là, le spectacle que je suis en train de jouer, ça s'appelle Vendredi 13. C'est l'année des commémorations de tous ces attentats, là. Et je pense faire ridiculiser, on va dire, le terrorisme, me semble. En tout cas, Vous les avez fait un mécanismes. sketch déjà là-dessus. J'ai déjà fait un bouquin d'ailleurs avec le frère de Mohamed Abdeslam, donc le frère de Salah Abdeslam, et qui m'a expliqué un peu. Et je pense que c'est un spectacle qui va être bien parce que le terroriste, c'est quelqu'un qui détruit évidemment des vies, mais il détruit sa famille, il détruit entièrement sa famille. Et ça, c'est quelque chose c'est un truc qui me paraissait intéressant à dire. Alors après sur l'échange, bon, Sur l'échange et Bruno Attal. moi je trouve que c'était intéressant. Il a parlé de Gilles William Golnadel, effectivement. J'ai été sensible à cette main tendue. J'ai compris que finalement c'était aussi les mouvements plutôt de gauche qui étaient les plus radicaux, les moins ouverts, ce que j'ai vu dans la communauté juive, et que je pense que le pardon c'est quelque chose de très important, et je sais que dans la communauté juive c'est un pilier central aussi, et qu'on peut se retrouver autour de cette valeur essentielle, et qu'après ça demande du temps. Il faut bien comprendre aussi que il faut que ça soit dans le respect et dans la dignité de chacun, et les choses peuvent se faire. Et moi, je pense que c'est important. Et finalement, même si c'est important de montrer qu'on n'est pas d'accord et tout ça, mais au fond, il y a un point commun. On est né sur cette planète, on va crever sur cette planète, on va passer un certain temps ensemble. Moi, j'arrive à un âge où le mieux, c'est d'essayer de faire en sorte d'aider les générations qui vont venir à calmer les choses. Donc, je pense que ça s'est inscrit dans cette dynamique-là, donc je suis plutôt content. Eh ben, écoutez, je vous remercie en tout cas à tous les deux. Moi, je vais me la jouer Bill Clinton. Je ne sais pas, est-ce que vous seriez capable, face caméra, de vous serrer la main pour vous saluer, vous dire au revoir? Je ne voulais pas vous serrer la main quand vous êtes rentré. Encore une fois, vous êtes excusé, vous recommencez après. Je suis quelqu'un de poli, tout simplement, et bien sûr, je peux vous serrer la main, il n'y a pas de problème. Faites-le devant la caméra. Oui, bien sûr, comme ça. Ça pose aucun Et je vous problème. remercie tous les deux. Merci à vous tous de l'avoir suivi, ce débat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat, sans doute, ou pas, des incorrectibles. Et d'ici là, comme je ne cesse de le répéter, surtout restez incorrectibles. Très bonne fin de soirée à tous. Merci Dieudonné. Merci Bruno Attal. Merci. Bye bye.